Bonjour à toi, tu es médecin et tu ressens de la fatigue, une perte de sens, l'impression de ne plus vraiment être aligné avec ta pratique. Tu te demandes s'il existe d'autres façons de faire de la médecine avec plus de liens, plus de prévention et un meilleur équilibre de vie. Et bien aujourd'hui je te parle d'un métier encore trop méconnu, c'est médecin en PMI. C'est un métier qui mérite vraiment d'être envisagé quand on pense à une reconversion. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine. Qu'est-ce que c'est que la PMI ? La PMI, ou protection maternelle et infantile, c'est un service public départemental qui intervient auprès des enfants de 0 à 6 ans et de leur famille. Le rôle du médecin de PMI, c'est de faire de la prévention par le biais notamment de bilans de santé, de consultations de suivi du développement de l'enfant, du repérage précoce des TND et bien entendu via l'accompagnement à la parentalité des familles qui font appel à leurs services. Et pourtant, ce métier, il souffre encore de beaucoup de préjugés. On entend parfois des phrases comme « la PMI, c'est pas de la vraie médecine » ou encore « c'est une voie de garage ». Mais en réalité, les enjeux en termes de santé publique, ils sont vraiment bien là. On parle de développement psychomoteur de l'enfant, de santé mentale périnatale, de repérage des violences intrafamiliales et d'accompagnement de familles en difficulté. C'est donc pas moins exigeant ou moins prestigieux, c'est juste une autre posture qui est un peu différente et qui est plus orientée vers le social et vers la prévention. Pourquoi ce métier peut faire sens dans un parcours de reconversion médicale ? Déjà, c'est parce que tu retrouves du temps pour écouter, pour observer, pour accompagner dans la durée. C'est ce qui manque cruellement en libéral ou à l'hôpital. Ensuite, tu rejoins une vraie équipe pluridisciplinaire. C'est un métier dans lequel tu travailles aux côtés de puéricultrices, de sages-femmes, de psychologues, d'éducateurs. Tu peux vraiment t'appuyer sur d'autres professionnels de santé, apprendre d'eux et construire ensemble. C'est stimulant et ça allège un petit peu la charge mentale. Autre avantage, c'est le rythme de travail. Il n'y a pas de garde, pas d'astreinte, pas de rendez-vous à 20h, des horaires un peu fixes et une organisation plutôt stable. Et enfin, en dernier, l'impact en termes de santé publique. En PMI, tu repères des troubles précocement, tu soutiens des familles fragiles, tu participes à éviter des ruptures sociales et familiales. Évidemment, comme tout métier, celui de médecin en PMI a aussi ses limites. C'est un métier de la fonction publique, donc il faut accepter certains cadres administratifs et les projets peuvent parfois souffrir d'une certaine lenteur et d'une inertie. Les moyens alloués varient aussi d'un département à l'autre et il peut y avoir un manque de ressources ou de personnel en fonction des endroits. Et enfin, il y a un aspect du métier qui peut être particulièrement difficile, c'est tout ce qui touche à la protection de l'enfance. En effet, en PMI, tu es confronté à des situations de maltraitance ou de négligence et il faut parfois faire des signalements, ce qui peut être très lourd émotionnellement, d'autant plus qu'on manque parfois de relais ou de ressources pour assurer un suivi optimal derrière. Comment on peut accéder à un poste en PMI ? Les postes sont proposés au sein des conseils départementaux partout en France. Si tu es médecin généraliste ou pédiatre, tu n'as pas besoin de refaire un internat ou un diplôme spécifique pour y accéder. Il faut une appétence pour la pédiatrie, la santé publique et la médecine sociale. Ça peut faire la différence bien entendu. Et si jamais tu as un DU ou un DIU dans les domaines de la pédiatrie, du développement de l'enfant ou du dépistage des TND, c'est également un plus même si ce n'est pas obligatoire. L'avantage également de la PMI, c'est que tu peux le combiner à d'autres activités. Tu peux faire des vacations au début pour tester un petit peu ce mode d'exercice et ça peut être intéressant avant de prendre un poste dans tous les cas, de faire une immersion ou de regarder un petit peu comment ça se passe en pratique. Chez Med Reconversion, on accompagne donc des médecins comme toi qui veulent redonner du sens à leur pratique sans renier leur vocation. Donc si tu veux en savoir plus, tu trouveras le lien vers notre site en description de la vidéo. Et si ce contenu ça t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager à des collègues qui pourraient en avoir besoin. Je te dis à très vite!